Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler mon cœur. En ce matin, laisse seulement parler ton cœur devant sa présence. Laisse seulement ton cœur parler. Oh, la Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que ce matin, tu peux laisser ton cœur parler devant sa présence? Oh, je laisse parler. Mon cœur languit devant toi ce matin. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler. Je laisse parler. Je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler. Je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. Oui, je laisse parler. Je laisse parler. Je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler. Je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. Oui, je laisse parler mon cœur. Je laisse parler. Je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. Alléluia. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler. Je laisse parler. Je laisse parler Alléluia. mon cœur. Moi, je laisse parler mon cœur. Je laisse parler. Je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. Oui, je laisse parler mon cœur. Je laisse parler. Je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. Alléluia. Alléluia. Mon cœur parle devant toi ce matin. Mon cœur reconnaît que tu es mon Dieu. Tu es mon tout Seigneur. Oh, oh. Mon cœur parle devant ta présence, Seigneur. Mon cœur reconnaît ce que tu es pour ma vie, Jésus. Alléluia. Tu es ma haute retraite. Tu es mon refuge sûr. Mon abri, Seigneur, c'est toi. Je laisse parler mon cœur devant ta présence. Et mon cœur reconnaît ce que tu es, Jésus. Alléluia. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. Alléluia, 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 alléluia. Nous sommes déjà dans l'attitude de la prière. Nous ne faisons pas le spectacle, on n'est pas là pour regarder l'un ou l'autre. Le temps ici nous est donné pour que nous puissions nous plonger à la prière. Nous allons tous fermer nos yeux et prendre la position de la prière. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Allons-y, commençons à élever ce Dieu. Commençons à dire merci à notre Dieu. Celui qui nous donne encore le souffle de vie. Il n'y aura pas un sifflet pour toi. Commence à dire merci Seigneur.
Dis seulement merci Seigneur. Seigneur, merci pour ce matin. Seigneur, merci pour ce matin. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Combien qui sont tombés, combien qui sont morts, combien qui ont disparu. Si tu me gardes en vie, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce, Seigneur. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce. Prie. Prie mon frère, prie ma soeur, prie maman, prie papa. Tu n'as pas besoin de regarder quelqu'un. Tu es venu seul, tu es né seul, tu partiras seul. Concentre-toi à la prière. Concentre-toi à la prière. Élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Élève-les. 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 Son nom c'est Yahweh. Son nom c'est Yahweh. Son nom c'est le Tout-Puissant. Son nom c'est le Tout-Puissant. Son nom c'est le Dieu vivant. Son nom c'est El Shaddai. Son nom c'est Elohim. Son nom c'est Elolam. Son nom c'est Elio. Son nom c'est Shamaha. Son nom c'est Tikenu. Son nom c'est le Dieu vivant. Son nom c'est le véritable Dieu. Prie, 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 prie. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Mais ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. Concentre-toi à la prière. Ouvre ta bouche. Parle. Parle. L'Éternel a besoin de ça. Il a besoin de la louange de nos bouches. Il a besoin de nos adorations. Il a besoin d'écouter nos voix s'élever pour dire Seigneur, tu as créé le ciel. Tu as créé la terre, tu as créé l'univers, tu as créé les eaux, tu as créé les forêts, tu as placé les animaux dans les forêts, tu as placé les poissons dans la mer, tu as placé les oiseaux dans le ciel, tu as fait le vent, tu as fait l'air, tu as fait le souffle. Qui est comme toi? 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 Monte, monte, commence à monter. Commence à monter dans l'adoration. Commence à monter dans la louange. Commence à monter dans la louange. Commence à monter. Commence à monter. Commence à monter. Alléluia. Renda baba shekere bébé. Reka baba baba. Shende bébé reka baba. Sheke bébé yekala baba. Reke bébé bébé. Rende bébé bébé. Reka baba baba. Yekele bébé bébé. Rende bébé yekababa, shende bébé bébé, reke bébé bébé, rekala baba baba. Oh Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens, Saint-Esprit viens. Embrasse-nous ce matin, embrasse-nous ce matin, embrasse-nous ce matin, remplis-nous ce matin, remplis-nous ce matin. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Molimo santu yaka, molimo santu yaka, molimo santu yaka, molimo santu yaka, molimo santu. Tozana posa na yo, tozana posa na yo na ndaku, tozana posa na yo na musala, tozana posa na yo na balabala, tozana posa na yo na nzela, tozana posa na yo na mabota, tozana posa na yo bisika nyonso. Molimo santu, molimo santu, molimo santu. Mama belela molimo santu. Mama belela molimo santu. Mama belela molimo santu. Papa belela molimo santu. Papa belela molimo santu. Molimo santu zanzambe. Yaka, yaka na lingomba na yo. Yaka omimonisa. Yaka ofungola biso misuto mona. Yaka ofungola biso matoi oyoka. Yaka ofungola matoi ya ba jeune bayoka. Yaka ofungola matoi ya ba mama bayoka. Yaka ofungola matoi ya ba adolescent bayoka. Molimo santu. Molimo santu. Viens, 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 viens. Oh, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Invitons le Saint-Esprit. Appelons le Saint-Esprit. Il est Dieu. Il est Dieu. Saint-Esprit, viens dans ton église. Saint-Esprit, viens dans ton église. Saint-Esprit, viens dans ton église. Saint-Esprit, remplis les coupes.
Saint-Esprit, remplis les coupes. Saint-Esprit, remplis les coupes. Saint-Esprit, déborde les coupes. Saint-Esprit, déborde les coupes. Saint-Esprit, déborde les coupes. Saint-Esprit, déborde les coupes. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de révélation, Esprit de révélation, Esprit de puissance, Esprit de puissance, Esprit de sagesse, Esprit de sagesse. Rende bébé rekalababa, shekere, roko, raka, shende bébé, yende bébé bébé, rekababa baba, yekele bébé bébé, renda, 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 renda. Avance, 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 avance. Oh, alléluia, 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 alléluia. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit bannit la peur. Saint-Esprit bannit l'incrédulité. Saint-Esprit bannit la résistance. Saint-Esprit dans l'église. Saint-Esprit dans l'église. L'église t'appartient. L'église est à toi. L'église est à toi, Seigneur. L'église est à toi, Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Nous te voulons. Nous te voulons. Nous te voulons. Esprit de Dieu. Nous te voulons, esprit de révélation, nous te voulons, esprit de sagesse, nous te voulons, esprit de Dieu, nous te voulons. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es merveilleux, tu es digne à cause de la grandeur de ton amour. Nous te sommes très reconnaissants. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Comme un seul homme, nous allons prier pour notre pays. Nous allons élever nos voix et nous allons prier pour notre pays. Nous allons demander la grâce de Dieu sur notre pays. La Bible dit, votre paix dépendra de la paix de votre nation. Lorsque la nation est en paix, nous aussi nous sommes en paix. Dans les autres cieux, les gens ne se rassemblent pas comme ça. Ils sont dans des maisons. Mais nous avons encore la grâce de nous retrouver. Alors nous devons profiter de ce temps que nous nous retrouvons pour que nous puissions allumer le feu ensemble et que la gloire de Dieu puisse descendre au milieu de nous. Ne prenons pas de ce temps comme le temps fin pour que nous puissions venir faire seulement le demi-tour. Mais profitons de ces moments que nous nous retrouvons pour que nous puissions allumer le feu ensemble et que ce feu-là puisse embraser le pays. Alléluia. Prions le Seigneur pour notre pays, le Congo. Pour toute intention que le Seigneur dépose dans ton cœur pour le pays. Au lieu d'aller murmurer sur la rue, au lieu d'aller murmurer sur l'avenue, dans des maisons, élevons le pays entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur, notre Dieu. Ce pays, le Congo, ce pays, le Congo, ce pays, le Congo, le pays que tu nous as donné, la nation que tu nous as donné, la nation que tu nous as donné. Père, nous demandons ta grâce sur notre pays, ta grâce sur notre pays, ta grâce sur notre pays. Prie, prie, prie pour le pays, prie pour l'éducation, prie pour la politique, prie Seigneur pour le gouvernement, prie Seigneur pour tous les domaines, dans le domaine du travail, dans le domaine de l'environnement. Prie, prie, prie pour notre pays, prie pour nos provinces, prie pour nos provinces. Nous prions pour les Kassai, nous prions pour les Bandundu, nous prions pour le Congo central, nous prions pour les provinces de l'Équateur, le nord Ubangi, le sud Ubangi. Nous prions pour les Katanga, nous prions pour les Lualaba, nous prions pour Kinshasa, nous prions pour le gouvernement, nous prions pour la politique, nous prions pour l'éducation. L'éducation dans notre pays est tombée plus bas. Père, nous déplorons ta miséricorde, déplorons ta grâce, ta grâce,
ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce sur notre pays. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Nous allons prier, nous allons bénir le Seigneur pour le culte de ce matin. Bénissons le Seigneur pour le culte de ce matin. Bénissons le Seigneur pour l'homme de Dieu. L'instrument par lequel le Seigneur est en train de passer pour nous enseigner des vérités. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de l'Éternel. Si nous écoutons ce que le Seigneur parle au travers de son serviteur, notre foi va grandir. Et ça va nous amener de succès en succès, de gloire en gloire, d'excellence en excellence. Nous allons bénir le Seigneur pour le culte de ce matin et bénir le Seigneur pour l'homme de Dieu, l'instrument par lequel le Seigneur utilise. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce culte. Merci pour ta présence dans ce culte. Merci parce que tu as commencé avec nous. Tu vas cheminer avec nous Seigneur tout au long de ce culte. Merci pour la louange et l'adoration. Merci pour l'intercession. Merci pour les protocoles. Merci pour les conseils et suivis. Merci pour ton serviteur, le pasteur Bwango, cet homme que tu t'es choisi pour ton peuple. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Ce matin encore, arrose ton peuple, arrose ton église, arrose ton église. Nous n'avons pas peur, nous savons que nous avons crié à un Dieu fidèle, à un Dieu puissant, à un Dieu juste qui a déjà résolu tous les problèmes. Il a déjà résolu toutes les préoccupations. Ce qu'il nous demande, c'est seulement de nous attacher à lui. Tu es venu malade, le Seigneur est au contrôle. Tu es venu avec une préoccupation, le Seigneur est au contrôle. Attache-toi seulement au Seigneur. Attache-toi seulement au Seigneur. Attache-toi seulement au Seigneur. Oh, ainsi nous allons encore acclamer très fort pour le Seigneur. Acclamer, 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 acclamer. Dans son palais, tout s'écrie. Gloire. Dans le palais de Tout-Puissant, tout s'écrie. Gloire. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Nous voulons chanter pour notre Dieu. Avant tout cela, nous voulons lire une pensée dans le livre des Psaumes 86, le verset 12. La Bible dit, je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-il disposé pour adorer, pour chanter pour notre Dieu à perpétuité? Ah, j'aimerais que tu donnes encore une bonne acclamation pour Jésus. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ma vie, que Jésus soit loué. Oui, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ma vie, que Jésus soit loué. Oui, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ma vie, que Jésus soit loué. Oui, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ma vie, que Jésus soit loué. Oui, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué à perpétuité, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué à perpétuité. Oh, que Jésus soit glorifié dans la vérité, que Jésus soit loué à perpétuité. Oui, l'heure de la victoire et c'est la vérité a sonné dans ma vie, que Jésus soit loué. J'entends l'heure de la victoire et c'est la vérité a sonné dans ma vie, que Jésus soit loué. J'entends l'heure de la victoire et c'est la vérité a sonné dans ma vie, que Jésus soit loué. Oui, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué à perpétuité. Oh, que Jésus soit célébré dans la vérité,
Que Jésus soit honoré. Oh, que Jésus soit honoré. Dans la vérité. Que Jésus soit adoré. Ce matin qu'il soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Oui, l'heure de la victoire. Et de la vérité a sonné dans ma vie. Que Jésus soit loué. Oui, l'heure de la victoire. Et que la vérité a sonné dans ma vie. Que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. À perpétuité. Ah, qu'il soit célébré à jamais. Dans la vérité. Que Jésus soit adoré. À perpétuité. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des cris de joie? Oh, que Jésus soit célébré. Dans la vérité. Que Jésus soit honoré. À perpétuité. Oh, que Jésus soit acclamé. Dans la vérité. Que Jésus soit acclamé. À perpétuité. Oh, acclamons, acclamons, acclamons Jésus. Dans la vérité. Que Jésus soit acclamé. À perpétuité. Oh, que mon Dieu soit acclamé. Dans la vérité. Que Jésus soit honoré. À perpétuité. Que Jésus soit célébré. Dans la vérité. Que Jésus soit honoré. À perpétuité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit honoré. À perpétuité. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. We praise your name. Your holy name. Your holy name. You are the Son God. You are the Son of Ah, Yahweh, Yahweh. 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 Oh, Yahweh, Yahweh. We praise your name. Oh, your holy name. Your holy name. You are the Son. Yahweh, 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 Yahweh. 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 You praise your name. We praise your name. Your holy name. Your holy name. You son de God. You are the Son. Yahweh, Yahweh, Yahweh. 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 You praise your name. We praise your name. Your holy name. Your holy name. You are the Son. Yahweh, Yahweh, Yahweh. 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 You praise your We name. praise your name. Your holy name. Your holy name. You are the Son. Yahweh, Yahweh, Yahweh. 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 C'est-tu, nous te louons. Nous te louons. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils. Yahweh, Yahweh, Yahweh. 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 C'est ton nom. C'est ton nom. Yahweh, nous te louons. Nous te louons. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils. Yahweh, Yahweh, Yahweh. 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 C'est ton nom. C'est ton nom. Ah, nous te louons. Nous te louons. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils. Yahweh, Yahweh, Yahweh. 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 Yahweh, Yomo Santu. Mon Santu. Kumi Sama. Ubisama. Yomo Nana Zambe. Yowanana. Yahweh, Yahweh, Yahweh. 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 Yomo Santu. Mon Santu. Yahweh Kumi Sama. Ubisama. Yomo Nana Zambe. Yowanana. Yahweh, Yahweh, Yahweh. 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 Yomo Santu. Mon Santu. Kumi Sama. Ubisama. Yomo Nana Zambe. Yowanana. Zambe. Nitakwimbia Bwana kwa furaha naiona. Nita Bwana. Nitalilia Bwana. Afurahi ananiona. Oh, nitakuimba. Nitalilia Bwana. Afurahi ananiona. Oh, ananiona. 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 Yesu alingi ngai. Alingi ngai. Ona salela ye.
nasalelaye ananiyona 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 Alléluia. 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 Acclamons notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Acclamons les rois des rois. Acclamons les princes de paix. Acclamons les lions de la tribu de Juda. Acclamons Emmanuel. Acclamons les Tout-Puissants. Acclamons notre rocher. Acclamons notre victoire. Acclamons notre rempart. Acclamons notre bénédiction. Jésus mérite d'être acclamé. Il mérite d'être acclamé. Jésus mérite d'être acclamé. Jésus mérite d'être acclamé. Il mérite d'être acclamé. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. 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 Oh, reçois nos acclamations. Reçois les sacrifices de nos louanges. Nous réveiller, c'est une pure grâce. Nous rencontrer en ces lieux, c'est vraiment ta grâce. Tu as dit, je bâtirai mon église et aucun séjour des mondes ne provaudra contre elle. Bâtis ton église et donne-nous une église en bonne santé. Donne-nous une église de référence. Donne-nous une église qui apporte le développement. Donne-nous une église qui impacte son milieu. Merci pour ce matin. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Qui sommes-nous pour nous tenir devant ton peuple? Quelle responsabilité! Nous avons besoin de ta grâce. Tu viens avec ta parole pour nous guérir. Tu viens avec ta parole pour nous délivrer. Tu viens avec ta parole pour nous libérer. Tu viens avec ta parole pour nous affranchir. Tu viens avec ta parole, Seigneur, pour nous consoler. Fais-le ce matin. Fais-le ce matin. Laisse que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, bien-aimés. Y a-t-il quelqu'un qui est là pour la première fois? Là où vous êtes, vous pouvez vous lever. L'église veut vous accueillir. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui est là pour la première fois? Vous pouvez vous lever. Merci, frère. Qui encore? Qui encore? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons vous demander de prendre vos Bibles. Acceptez de venir vous asseoir à ma droite sous la conduite de nos bien-aimés de service de protocole. Nous vous avons réservé quelques chaises. Nous avons l'habitude de dire que c'est pour nous une marque de considération et après le culte, cela va nous permettre d'entrer en contact avec vous par le biais de nos bien-aimés conseillers. Et aussi, nous avons l'habitude de dire que si vous n'avez pas une église d'attache, vous pouvez décider de voler avec nous, vous ne serez pas déçus. Nous sommes l'une des églises dans la communauté des Assemblées de Dieu et nous faisons partie de notre famille La Borne. Et nous avons un programme pendant la semaine qui nous aide à croître dans la foi. Nous nous retrouvons le mardi à partir de 17h et nous nous retrouvons aussi les jeudis. Les jeudis, c'est un programme de prière qui commence les avant-midi à 10h et les soirs à 17h, toute l'église se retrouve pour invoquer l'Éternel. Que le Seigneur soit béni. Le mardi, nous étions là et on a passé de très bons moments pour continuer ce que nous sommes en train de nous parler. Les jeudis, oui, la réunion s'est très bien passée. J'avais réunion avec Papa Sembe. Il m'avait demandé de vous saluer. On a terminé vraiment tard. Et hier, on était avec la jeunesse. On a passé de très, très bons moments. J'aimerais dire aux jeunes qui n'étaient pas là hier, vous avez manqué. Vous avez manqué.
Parce que tout ce que je suis en train de dire cette année, 2021, je suis conscient que j'ai l'autorité spirituelle de cette église. Ce n'est pas quelque chose fabriqué, c'est pas... Je suis mandaté, j'ai l'autorité spirituelle de cette église. J'ai des preuves sur ça. Et si nous voulons continuer à rester dans notre logique humaine, nous allons croire que la solution viendra de très loin, mais la solution est déjà entre tes mains. Alors que le Seigneur nous aide pour ne pas tomber dans la distraction. Soyez vraiment avertis. Il ne faut pas m'en vouloir, parce que je viens de très loin avec Dieu, de très très loin avec Dieu, de très très loin. On a beaucoup de choses à raconter, mais il fallait passer par là pour dire à quelqu'un que Dieu est fidèle et il peut faire aussi plus que ce que toi tu es en train d'imaginer. Je suis en train d'expliquer Rehoboth. Heureusement que ma complice est venue me rejoindre. Bienvenue, Mamie B, je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Et hier, on était avec elle à la réunion de la jeunesse. On a passé des moments merveilleux ensemble. Des moments merveilleux ensemble. Alors, Yozane Sengote Ponani. Tout le monde voisin, vraiment, tout d'abord. Yozane Sengote Ponani. Après, tu viendras Daddy. Après, tu viendras. On a le Kuta, on a Bayang, on a Lembango. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Je suis dans la joie d'accueillir ma femme. Bon, ce qu'on y a, Daddy, c'est là mon ouana, comme ça, tout ça. Bandimi, l'église est une entreprise la plus difficile à gérer. La plus difficile. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas écrit une lettre pour venir à Makala. Je n'ai pas écrit une lettre pour servir Dieu. Voilà pourquoi ce que Lulinga ou Luli Makala. Rehoboth. Dites avec moi Rehoboth. Dites encore Rehoboth. Continuez à dire Rehoboth. Rehoboth. Dites à ton voisin que nous sommes dans Rehoboth. Commence à lui expliquer Rehoboth. Commence à lui expliquer les lieux de notre... Dieu nous a mis au large. Les lieux de ton épanouissement. Les lieux. Est-ce qu'il a bien suivi? Comment on continue à lui... Dis-lui, arrête-moi aussi, je vais t'expliquer. Nous sommes dans Rehoboth. Continue à lui expliquer. Continue à lui expliquer. Tu as bien fait d'être dans Rehoboth. Ce qui n'a pas marché ailleurs, ça va marcher ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis à cœur de parler de cela. Il est important quand tu es dans une église de parler avec l'homme de Dieu pour qu'il puisse t'expliquer Azomemayo Wapi. Sinon, vous risquerez de perdre beaucoup d'énergie pour rien. Et après, vous allez vous dire, mais ce n'est pas ma place, je dois aller ailleurs. Mais aller ailleurs, c'est une bonne décision. Mais il faut être là où Dieu veut que vous puissiez être. L'alliance avec Dieu, c'est déjà le départ. Mais Dieu pour arriver, parce que dans chaque alliance, la Bible, ce sont des promesses qui doivent s'accomplir. Et les promesses ne peuvent s'accomplir que dans un cadre. Je suis en train d'amener chacun de nous à comprendre. Tu n'as pas besoin de traîner avec toi ton passé. Parce que ton passé est déjà passé. Ça ne reviendra plus. Mais puisqu'il y a encore l'avenir qui est devant toi, maintenant que tu es entré en alliance avec Dieu, tu peux croire que ton passé n'aura jamais à engloutir ton avenir. Nous sommes dans Rehoboth, le lieu de notre épanouissement. Isaac dit à ses serviteurs, maintenant que nous sommes dans Rehoboth, je peux vous garantir notre prospérité. Je peux vous garantir notre prospérité. Et dans Rehoboth, un cadre où Isaac et ses serviteurs réalisent, même s'il y a eu des tractations de là où nous sommes finis, même s'il y a eu des jalousies, même s'il y a eu la haine, mais nous sommes en alliance avec Dieu.
Et notre alliance avec Dieu n'a pas 2 mots, n'a pas 3 mots, n'a pas 4 mots. Depuis mes parents, l'alliance avec Dieu a comme mot la bénédiction. Et j'ai parlé de l'origine avec le premier créature, Adam et Ève. Ce ne sont pas des mots que moi je suis en train d'inventer. Il faut lire la Bible avec des lunettes spirituelles. Ce matin, j'ai la responsabilité de parler de Nombre 23. Allons dans Nombre 23. Nombre 23. La bénédiction est une ordonnance divine. Ce n'est pas une ordonnance humaine. C'est une ordonnance divine. Écoute-moi bien, mon frère. La bénédiction est une ordonnance divine. Nombre 23. Vous pouvez commencer à lire à partir du verset 7. Faute du temps. Vous allez comprendre, même à partir du verset 1er, la conversation de Balaam et Balak. Nombre chapitre 23, depuis le premier verset. Commence à partir du verset 7. Verset 7. Balaam prononçant son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, les rois de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Oui. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Oui. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Oui. Je le vois du sommet des rochers. Oui. Je le contemple du haut des collines. Oui. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Oui. Et qui ne fait point partie des nations. Oui. Tu peux compter la poussière de Jacob et dire nombre du camp d'Israël. Que je demeure de la mort d'Égypte et que ma fin soit semblable à la leur. Verset 11. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici, tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu. Voilà. Changeons de lieu parce que là-bas, je trouve que les choses ne marchent pas. Il faut aller dans un autre lieu pour que ce que je puisse accomplir. D'où tu le verras, tu n'en verras qu'une partie. Tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Parce qu'on a changé de lieu. Il le mena au champ de Chophim, sous le sommet de Pisga. Il bâtit cet autel et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Il retournera vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste, avec le chef de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononçant son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille. Dis de Chippor, Dieu n'est point un homme pour mentir. Oh là là. Ni fils d'un homme pour se repentir. Voilà. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le traitera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne le révoquerai point. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. La bénédiction est une ordonnance divine. Amen. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Dans beaucoup d'années, j'ai écouté ma femme faire de ces chapitres-là où on parle de la bénédiction, ces sujets de prière pour notre vie et pour chaque enfant. Pendant beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et de temps en temps,
Elle arrive dans ça et elle parle aussi de ça souvent. Beaucoup de temps. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera continue berger. Sur il est en train de chercher. Toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de ton troupeau, les portées de son gros et de ton bétail, toutes les choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi pour un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans les greniers et dans toutes les entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. La bénédiction est une ordonnance. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Qu'il me soit permis ce matin de dire à l'église, de dire à chacun de vous que j'ai reçu l'ordre de te bénir. Et que chaque parent puisse avoir le courage de dire à ses enfants, en tant que l'autorité de cette famille, j'ai reçu l'ordre de vous bénir. La bénédiction est une ordonnance divine. Parmi les activités divines, je vais un peu résumer la pensée de tout ce que j'ai commencé à vous dire. Nous avons plusieurs activités divines, plusieurs œuvres. Mais quand j'ai commencé à parler des Rehoboth, je suis allé dans le livre de Genèse. Et quand nous lisons Genèse chapitre 1, quelle activité qui ressort là-bas? C'est la création. C'est une œuvre divine. Nous avons lu Genèse chapitre 1. Dieu ayant créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. La Bible dit, quand vous lisez le chapitre 1, il y a un refrain qui revient. Ayant créé ceci, Dieu vit que c'était bon. C'était bon. C'était bon. Mais avec l'homme, très bon. Dieu est content de ses œuvres. C'est pour dire, ce que Dieu déclare que c'est bon, c'est que hier, ça n'était pas bon. Tu es d'accord avec moi? Hier, c'était sans forme. Mais maintenant que lui, à cause de ses prérogatives divines, le Créateur, parce que rien n'échoue entre ses mains, que tu sois d'accord ou pas, il dit, ça y est. Je continue à croire, frère. Il faut que tu puisses arriver à reconnaître que ce que tu es aujourd'hui n'est pas bon par rapport à ce que Dieu pense de toi. Et si je dois parler de ça, je peux résumer dans la pensée de soigner votre alliance avec Dieu. Parce que mon alliance avec Dieu peut me prendre dans toutes mes infirmités quelque chose de rien. Mais avec Dieu, ça peut devenir quelque chose d'utile. En dehors de la création, nous avons encore d'autres activités. J'ai progressé pour vous dire, ayant créé toutes choses, s'il y a un travail que Dieu a fait, quand il a vu que tout était bon, ayant créé l'homme, Dieu a prononcé des paroles de bénédiction. Ayant placé l'homme dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder, Dieu bénit l'homme. Nous réalisons, dans le contexte de l'Ancien Testament, vous allez croire comme si que Dieu a échoué. Son plan a été bafoué. Dieu n'était pas distrait. Il n'était même pas surpris. Et quand nous venons dans le contexte du Nouveau Testament,
Nous avons l'œuvre de la croix de Golgotha. Et il y a un mot que j'aimerais ressortir, un mot biblique très fort. La rédemption. Pourquoi la rédemption? C'est pour ramener l'homme dans son plan originel. Le diable croyait en train de froisser, de détruire le plan de Dieu. Dieu dit jamais, tu n'es qu'une créature. C'est moi qui t'ai créé. Tu ne peux pas se lever contre moi. Et la démonstration de la puissance de Dieu pour confondre les calculs du diable, c'est la croix de Golgotha, où Dieu a rédempté l'humanité. Et c'est là où nous avons dit, vous devez comprendre quels sont les bénéfices de ce travail. Nous avons un mot qui ressort là-bas, l'adoption. En acceptant Christ comme Sauveur et Seigneur, on est justifié, on est sanctifié, on est adopté. Et ce qui dérange les gens aujourd'hui, c'est notre position vis-à-vis de cette relation avec Dieu. Nous venons d'un contexte où c'est flou. Nous venons d'un contexte où rien ne marche. Nous venons d'un contexte où le diable, en collaboration avec tous ceux qui lui ont prêté main forte pour que rien ne... C'est comme ça que vous constatez dans votre propre famille. Quand vous regardez du côté de votre oncle, vous regardez du côté de votre oncle maternel et paternel, du côté de papa et maman, les gens ne font que patauger. Ce système-là, pour Dieu, il n'est pas étonné. Parce qu'il a déjà dévancé les diables. Qu'est-ce qu'il va corriger? Le but de Dieu pour corriger ces choses, c'est la croix de Golgotha. Et en nous adoptant, il nous déconnecte. Mais maintenant, réalise le résumé. La création qui est l'œuvre de Dieu, la rédemption qui est l'œuvre de Dieu. Et quand nous entrons en profondeur, nous allons découvrir, pour résumer, que ce soit la création, que ce soit la rédemption, c'est une bénédiction. La création est une bénédiction, la rédemption est une bénédiction. Et il ne faut pas blaguer. Quand nous parlons de la bénédiction, je ne suis pas en train de vous placer sur un terrain comme si on devient des fanatiques de la bénédiction. C'est la vérité biblique et vous devez connaître comment les choses marchent afin que tu ne puisses pas te laisser emporter dans ce qui se passe. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la bénédiction. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu puisse bénir ta famille. Que mon Dieu puisse bénir tes études. Que mon Dieu puisse bénir tes enfants. Que mon Dieu puisse bénir ta santé. Que mon Dieu puisse bénir, puisse bénir, puisse bénir. Là où il y a Dieu, j'ai défini la bénédiction non par rapport d'abord aux choses matérielles. J'ai défini la bénédiction dans la dimension de la vie de Joseph comme étant la présence de Dieu dans une vie. Non seulement la présence de Dieu dans une vie, la présence de Dieu dans un milieu. C'est pour cela Dieu, il a son plan. Quand, dans son alliance avec nous, il nous place dans un cadre pour que ce qu'il a déjà arrêté puisse faire quoi? Puisse s'accomplir. Et l'obéissance, c'est pour notre avantage. Si tu crois que ce mariage-là, c'est la volonté de Dieu, que Dieu est là, ce mariage est déjà béni. Si tu crois que Dieu est dans ses affaires sont déjà bénies. Si tu crois que Dieu est dans ses études sont déjà bénies. Si tu crois que Dieu est dans ta vie, tu es déjà béni. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Vous êtes en train vous-même de cracher sur cette base solide que Dieu a placée tout un chacun de nous. Et Deutéronome 28 dit clairement, si tu obéis, voici ce qui sera ton partage. Ta bénédiction, ce n'est pas quelque chose à blaguer avec ça. Nous tous, nous venons dans ce monde, il y a deux mots qui nous font trembler. Si tu n'es pas dans A, soit tu es dans B. Et quelqu'un ne peut accepter. Le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Nous avons beaucoup d'églises aujourd'hui où les gens sont pleins là-bas. Ils partent là-bas à la recherche de la bénédiction. On leur décrit, démontre la malédiction dans toutes ses formes. C'est comme si la malédiction était le premier plan. La malédiction n'a jamais été le premier plan. La malédiction, c'est la conséquence de la désobéissance. Le premier plan pour Dieu, pour l'homme, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Moi, je n'ai pas besoin d'étaler comment le diable opère, quel type d'envoûtement qui est dans votre famille. Je n'en ai pas besoin. Ce qui est important pour moi, que tu puisses te réveiller et comprendre. Parmi toutes les activités divines, il y a la rédemption. La croix de Golgotha est venue nous recadrer, nous replacer dans le contexte original. Nous n'allons pas étudier le nombre de démons. Nous avons besoin d'étudier les bénéfices de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous à la croix.
Nous n'en avons pas besoin. Que tu puisses connaître le nombre de démons ou pas. Il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et il est important de comprendre. C'est le nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de vous terroriser et de vous expliquer que le diable est très fort. Et au même moment, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Non, mes chers frères. Non, mes chers frères. Non, mes chers frères. Ce n'est plus le temps de rester dans l'ignorance. C'est le temps de prendre au sérieux notre relation avec Dieu. Nous venons à l'église, mais nous ne prenons pas au sérieux notre relation avec Dieu. Au même moment que tu viens à l'église, tu continues à vivre dans le péché. Tu crois que qu'est-ce qui peut sortir de là? Toute désobéissance est une porte à la malédiction. Toute désobéissance, même si personne ne te voit, mais Dieu te voit. Pendant que tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, pendant que tu veux faire ta propre volonté, tu veux conduire ta vie comme tu veux. Et surtout encore, il y a quelque chose qui est vraiment... Les chrétiens sont devenus les plus incrédules. Les plus incrédules. J'ai déjà introduit l'hypocrisie que je n'ai pas terminé. Si vous voulez trouver des hypocrites, allez dans des églises. Allez dans des églises. Allez dans des églises. C'est pour cela que moi j'ai opté, si nous vivons ensemble et qu'il y a un problème, j'aimerais qu'on se parle. Que je puisse te faire sourire et après derrière, non, j'aimerais qu'on puisse faire quoi? Qu'on se parle. Parce qu'on est déjà ensemble. Un hypocrite est très très dangereux. Très très dangereux. Il est très risé. Très risé. Très risé. Et la Bible même dit que notre amour soit sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction est une ordre divine. J'ai vérifié dans ma Bible et j'ai compris. Ma responsabilité, c'est de bénir. La responsabilité de chaque parent, c'est de bénir. Tu n'as pas la responsabilité de maudire tes enfants. Jamais. Dieu ne t'a pas donné ses enfants pour les maudire. Chaque autorité spirituelle doit réaliser, si nous avons un grand travail à faire, Dieu ayant tout créé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni. C'est comme ça que vous allez voir cette chaîne de bénédiction. Vous allez voir, je vous ai étalé les cheminements. C'est avec raison. Quand Dieu réalise qu'Abraham, qui connaissait les secrets de l'alliance, qui se reposait dans la bénédiction, est-ce que c'était par oubli? Je ne sais pas. Est-ce que c'était d'une manière volontaire? Je ne sais pas. Mais quand nous lisons le verset 25, après la mort d'Abraham, j'aimerais qu'on puisse encore relire ça. J'aimerais qu'on puisse encore relire ça. Genèse 25, verset 11. Genèse 25, verset 11. Je le dirai presque vers la fin. Chaque papa, chaque maman, ayant reçu l'autorité divine sur vos enfants, vous avez la responsabilité de bénir. N'attendez pas qu'il devienne grand. Maintenant qu'il est dans le ventre de sa mère, cet enfant a le droit d'écouter un discours qui n'a rien à voir avec tout ce qu'il peut écouter, qui viendra de vos oncles, de vos tantes, de vos familles. Il y a un message, et c'est la bénédiction. On a défini le mot bénir comme étant dire du bien dans son contexte hébraïque. Vous êtes là? Oui. Lisez le verset 11. D'abord le verset 10. Sur le champ d'Abraham avait acquis le fils de Heth. Là firent enterrer Abraham et Sarah sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac son fils. Il habitait près du puits de Lachai Roi. Regarde, il a donné tout ce qu'il avait. C'est Isaac l'héritier. Mais il a manqué de faire accompagner ce qu'il avait donné par des mots de bénédiction. J'avais dit ces jours-là que des paroles de bénédiction te devancent. Que les paroles de bénédiction te devancent. Que des paroles de bénédiction précèdent ton voyage. Que des paroles de bénédiction précèdent tes études. Que les paroles de bénédiction précèdent ton mariage. Que les paroles de... C'est comme ça que même dans la famille de Rebecca. Rebecca n'était pas encore dans le mariage. Mais les paroles de bénédiction lui avaient déjà devancé. Aïe, 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 aïe. La bénédiction est une ordonnance divine. Et nous sommes dans Rehoboth, le lieu de notre épanouissement, le lieu de notre prospérité. Ça doit être une réalité pour chacun de nous. Ne venez pas à l'Arche Makala avec votre background en train de dire Ezalaka Aboye, l'église en Ezalaka Aboye. Tu risques de rater. Tu risques de rater.
Le défaut de la nature humaine, c'est de vouloir que les choses puissent échouer. Le défaut de la nature humaine, c'est qu'il faut beba. Mais ce qui est le bandi boye, ce qui est la motivation à malam, tokeba, parce que le lié ça la ligne et beba. Mais quand il y a frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dieu réalise, il dit non. Abraham connaît le secret. Ce qui fait la force de l'alliance, c'est la bénédiction. Parce que moi, je prends des engagements et je suis prêt pour honorer. Et il est important que l'homme puisse prendre l'engagement. Comme nous sommes dans un contexte où le diable est très risé, il est important que non la malédiction, il est important que la bénédiction dévance, soit en avance, te précède. Et Dieu lui-même s'est dit, ok, je récupère. C'est possible que tu viennes dans une famille où jamais on a prononcé des paroles de bénédiction. Où vous respirez la malédiction parce que cela est sorti de vos grands-pères, comme vous avez l'habitude d'écouter. Mais celui qui est devant vous, il a reçu l'ordre de bénir. Tu ne m'as pas compris. Tu n'as pas compris. Balaam dit à Balak, je dois écouter ce qu'il m'a dit. Lui ne change pas, il ne peut pas mentir. Il m'a donné l'ordre, pas de maudire, mais il m'a donné l'ordre de faire quoi? De bénir. Et il continue à dire, je n'ai pas le pouvoir de révoquer ce qu'il a dit. Tala, quand vous commencez à vous embrouiller entre vous, il y a un véritable juge qui est au-dessus de tous les juges. Au-dessus de tous les juges. Il est au-dessus. C'est lui le chef suprême. C'est lui l'autorité suprême. Et s'il est de ton côté, ma soeur, mon frère, tu n'as pas besoin de trembler devant n'importe qui. Le cœur de l'homme est mauvais. Très mauvais. Très, très mauvais. Il y a peu qui respirent en termes de voir les autres progresser et évoluer. Et qui peuvent se réjouir avec votre bénédiction. Mais dans la plupart des cas, les mêmes personnes qui vous font sourire, mais dans leur cœur, c'est la haine, c'est la jalousie. Pourquoi lui, il fallait moi? Non, mes chers frères. Non, mes chers frères. J'ai reçu l'ordre de bénir. L'ordre, c'est un commandement divin. L'ordre, c'est une ordonnance. Lorsqu'on publie l'ordre, lorsqu'on publie un décret, une simple personne, les magistrats sont ici, peut devenir quelqu'un de valeur. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Nous avons notre premier ministre, son nom c'est qui? Hein? Samba? Allez lui demander qu'est-ce que tu as senti le jour où, pour la toute première fois, le président t'a parlé pour te dire clairement que c'est toi que j'ai choisi. Et d'ailleurs, attends, dans 2-3 jours, on va publier les décrets. Demande-lui, hein, comment il a dormi ce jour-là. Demande-lui, il va vous expliquer. D'abord, sur les réseaux sociaux, vous qui aimez dire de n'importe quoi, il y avait beaucoup de noms. D'autres même ont écrit Ezamoutou-tel, Ezamoutou-tel, Ezamoutou-tel. Mais parmi tous les noms qui étaient avancés, son nom n'y était pas. Ah, ce que j'ai dit, ce n'est pas comme ça? Hein? Bon, le problème, ce n'est pas de voir les noms en train de sortir. Le problème, il faut attendre les décrets. Ah! Laissez-les faire de n'importe quoi. Moi, j'attends le décret. Je suis venu dire à quelqu'un, la bénédiction est une ordonnance divine. Tu es dans Rehoboth. Le temps est venu pour que tu puisses ne plus prendre ton alliance avec Dieu à la légère. Parce que quand l'ordre est donné, l'ordre est irrévocable. Et quand quelqu'un bénéficie d'un décret, à partir de ce jour-là, ce qu'il était ne sera plus ce qu'il va être. S'il habitait Kintuka, il doit aller habiter. Toi, tu connais là où habite le Premier ministre? Hein? Tu ne connais pas? Donc, depuis que tu es ici à Kinshasa, tu ne connais pas là où habite le Premier ministre? Bon, kende gotuna, pe kende gotala, ndenge nini ezalaka? Kende gotuna. Qui connaît là où habite le Premier ministre?
Donc, bateau, ming, tout ça. Même s'il habitait Lemba, mais après le décret, d'ailleurs à la minute, d'ailleurs avant même la promulgation, il est déjà entouré. On lui envoie déjà. Quand vous voyez le mouvement déjà de quelqu'un qui se promenait seul, vous le voyez déjà entouré. Le deuxième mouvement, il doit quitter de là où il était pour aller là où il doit être maintenant. Qu'est-ce qui lui donne le droit d'être là-bas? C'est le décret. C'est le décret. C'est l'ordre. Je ne suis pas venu parler de l'ordre magique, l'ordre mystique, l'ordre satanique. Je ne parle pas des ordres des médecins. Je ne parle pas des ordres des avocats. Je n'en fais pas partie. Mais je fais partie de l'ordre divin. Même si mon nom ne se retrouve pas dans les numéros d'ordre. Parce qu'il y a les numéros d'ordre pour les médecins. Il y a aussi les numéros d'ordre pour les avocats, les juristes. Là, mon nom ne se retrouve pas. Vous pouvez chercher partout, dans les annales, en tout cas jamais. Mais allez chercher dans les annales célestes. Vous allez comprendre. Vous qui aimeriez entrer dans votre internet, allez entrer là-bas. Entrez là-bas, checkez, vous allez voir. Baram Diabalak, j'ai reçu l'ordre. La bénédiction n'est pas une affaire de l'ordonnance présidentielle. La bénédiction est une affaire de l'ordonnance céleste. J'ai reçu... Aïe, 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 aïe. Qu'ils soient d'accord ou pas, même les sorciers de vos familles auront des maux de tête terribles. Parce que quand l'ordonnance est déjà signée, personne ne peut révoquer. Même les occultes, les sorciers qui viennent ici, personne ne peut. Personne ne peut. Personne. Papa, je vais dire ça vers la fin, mais je dis d'une manière anticipative. Reconnais que tu as l'autorité divine. L'autorité spirituelle sur la vie de tes enfants. Voilà pourquoi n'ayez pas peur de Kogadioni, n'ayez pas peur de Tunalunga, n'ayez pas peur de Tanandana, qu'importe leur nom, qu'importe ce qu'ils ont fait. Mais voilà pourquoi je vous ai dit, avec toi, il y a une ligne de démarcation. De l'autre côté, avec mes enfants, j'ai reçu l'ordre, non de les maudire, mais de les bénir. Si j'étais de l'autre côté, c'est Kalungu. Mais maintenant que nous sommes de ce côté ici, c'est ce qui est divin. Et puis tu viens à l'église, tu te dis, qu'est-ce qu'on m'a donné dans cette église? Tu veux qu'on te donne quoi? On te donne la parole qui vient d'en haut. Et cette parole, quand ça prend place dans ta vie, c'est cette parole qui change tout. C'est cette parole qui vous élève. C'est cette parole qui vous transforme. C'est cette parole qui vous ouvre des portes. C'est cette parole qui vous amène à la grandeur. Et c'est très dangereux. Comme on a l'habitude de vous tromper, un simple aventurier. Ignorance. 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 Ah là 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 là. Frères et sœurs, l'ordre de bénédiction, c'est déjà la bénédiction. C'est déjà la bénédiction. Nous avons réussi. Nous avions été mandatés par Dieu. Pas pour 2, pas pour 3 travails, mais pour le travail de bénir. De bénir, de bénir, de bénir, de bénir, de bénir. Chaque personne qui a l'autorité divine, collaborant avec le Dieu de bénédiction, chaque parent qui reconnaît que cette autorité vient de Dieu, vous avez la mission, nous avons la mission, non de maudire, mais de bénir. Ne vous fatiguez pas de prononcer le mot bénédiction. Ne vous fatiguez pas, faites-le régulièrement. Chaque fois que tu parles à ton enfant, chaque fois que tu parles avec quelqu'un, faites sortir des paroles de bénédiction. Faites sortir des paroles de bénédiction. Faites sortir des paroles de bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que vous allez constater,
Certaines personnes qui sont venues dans l'église, des personnes sans avenir, des gens inutiles, des personnes maudites. Mais à cause des paroles de bénédiction prononcées par des mandatés, leurs vies ont changé. Ce que je dis, même dans cette église, il y a des preuves palpables. On a vu des familles croupir dans la maladie, esclaves de médicaments, mais les choses ne sont plus comme elles étaient auparavant. Et il est important pour chacun de nous de comprendre cette dimension des choses. J'étais en train de nous dire que je n'ai rien à voir avec tout ce qui est d'un ordre mystique, magique ou sorcellerique, mais nous parlons d'un ordre établi par Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet ordre établi par Dieu? Cet ordre établi par Dieu transporte la bénédiction. Transporte la bénédiction. La bénédiction des familles, la bénédiction des hommes et des femmes, la bénédiction des pays. C'est comme ça que vous allez remarquer dans Genèse chapitre 47. Quand Joseph arrive au top, Dieu élève Joseph. Joseph voit ses frères pour venir chercher la nourriture. Dans les calculs de Joseph, parce qu'ils avaient déjà menti leur père, que Joseph est déjà mort. Regarde des preuves. Joseph leur soumet à cet exercice. Allez jusqu'à parler à mon père ce que je suis devenu et amener mon père ici. Ce qui m'a bouleversé dans ce texte, quand Jacob arrive avec ses fils à Goshen, ils arrivent là où Joseph est au top. Joseph dit à ses frères, dit à ses parents, je vais informer mon responsable Pharaon que vous êtes arrivés. C'est important quand même pour lui donner des civilités et puis que vous puissiez quand même vous rencontrer. Mais quand ils arrivent, quand Pharaon, les gens qui sont venus sous le soleil, les gens qui n'ont rien, d'ailleurs, ils sont en train de fuir la famine pour venir chercher de quoi manger, là où il y avait l'abondance. Mais regarde, frère, peut-être tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Il ne faut pas confondre. Les dimanches passés, j'ai terminé en disant ceci. Vous pouvez avoir les diplômes, vous pouvez avoir tout ce qu'il faut, mais manquer la bénédiction. J'ai même dit, vous pouvez utiliser tous les moyens possibles. Être capable, forçant à gauche, à droite, mais ne pas percer. Et j'ai dit, peut-être cette dimension-là, il y a quelque chose qui manque. Ce n'est pas que tu n'es pas intelligent. Ce n'est pas que tu ne sais pas faire ce que tu fais. Il y a la dimension de la bénédiction qui manque. Et puisque nous sommes dans Rehoboth, ce qui n'a pas marché ailleurs, ça doit marcher. Rehoboth, le lieu de notre épanouissement, le lieu de ma prospérité, le lieu de ma bénédiction. Dans l'alliance avec Dieu, il nous place dans un lieu pour que, dans un cadre, ayant créé tout, il a placé Adam et Ève dans ce cadre-là. Ayant vu Abraham, comme je vous ai dit le mardi, ayant vu Abraham dans un contexte de lien, dans un contexte de malédiction, Dieu dit à Abraham, quitte. Je sais que ta vie ne peut pas se limiter comme ça. Mais là où je vais t'amener, tu ne seras pas comme de là où tu es venu. Là où tu vas aller, je vais te montrer. Mais dans ce chemin-là, c'est ta bénédiction. Jésus dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. On ne s'assemble pas en l'air. Et c'est là où j'ai compris la valeur de l'église locale. L'église a 2 dimensions. La dimension universelle, on ne peut pas arriver à maîtriser cela. On ne connaît pas les nombres. On ne connaît pas comment les choses fonctionnent exactement. C'est Dieu seul qui maîtrise. Mais l'église locale a une adresse. A une adresse. Et quand nous lisons le psaume 33, Dieu envoie sa bénédiction. Il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Nous sommes en alliance avec Dieu, mais il est important de discerner les cadres de déclenchement de ce que Dieu a déjà planifié pour toi. C'est pour cela, frère, ce n'est pas à cause d'une futilité que tu peux quitter les lieux de ta bénédiction. Et d'ailleurs, j'aimerais dire d'une manière anticipative, si tu dois quitter, quitte avec la bénédiction de ton père. Quitte avec la bénédiction de ta mère. Quitte avec la bénédiction de ton église. C'est important. Beaucoup de gens voyagent avec un colis de malédiction terrible parce qu'ils se sont dit et pouvaient aussi oser. Laisse-moi vous dire, en matière de bénédiction dans son contexte d'ordonnance, il faut être mandaté.
Hein? 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 Ah, c'est le Parlement qui nomme le Premier ministre. Hein? Hein? Qui est mandaté de nommer le Premier ministre? Les jours où le Parlement va oser faire, ça sera quoi? Au monde désordre, désordre dans désordre. Il y a désordre dans nos causes, dans ma les camouflés, bah imposer ma bogue dans ma colonna moutou. C'est pour se libérer de cet orgueil. Moi aussi j'ai pris. Moi aussi Dieu me parle. Sois libéré de cet orgueil. Sois libéré de cet orgueil. Sois libéré de cet orgueil. Sois libéré. Discerne les lieux de ta bénédiction. Discerne les lieux de ton épanouissement. Et d'autres encore vont plus loin. Ils cherchent. Ils ont 3-4 pasteurs à gauche, à droite. C'est pour ça qu'on ne sait pas les suivre. Ils ne sont pas humbles. Ils ne sont pas engagés dans leur église. Parce qu'ils ont... Frère, excusez-moi, je le dis en notre honte. Je suis pasteur. Parce que dans l'église, il y a 5 ministères. Je suis pasteur. Je le dis en notre honte. Plusieurs serviteurs travaillent pour leur ventre. Mais ils ne travaillent pas pour vous mettre en bonne relation afin d'hériter le ciel et d'entrer. Plusieurs présidents. Ce qui leur intéresse, c'est leur ventre. Il suffit que tu aies. D'ailleurs, les jours où tu n'en as pas, le contact est rompu. Le contact est rompu. Peut-être tu as déjà vécu ça. Et là, il faut comprendre sa mission. Il faut comprendre ce qui lui a attiré. Toutes ces prophéties prononcées, c'était tout simplement lié pour que tu puisses. C'était des appâts. C'était une manipulation. Et tu ne peux pas continuer à être manipulé. Quelque part là, tu dois te réveiller. Allez, je reviens dans le contexte de Genèse chapitre 14. Si vous lisez Genèse chapitre 47, quand Jacob arrive, il n'était pas seul, il était avec ses enfants. Mais regarde ce qui s'est passé, les gestes qui s'est passé. Je peux aller encore très loin pour dire, peut-être, c'est Pharaon qui a dit non. En tout cas, je ne peux pas passer cette occasion comme ça. Même si je suis riche, même si j'ai l'autorité, mais il y a quelque chose qui me manque. Vous voyez au verset 10 ce qui s'est passé? J'ai lu le verset 7. Verset 7. Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Verset 10. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Humainement parlant, entre Jacob et Pharaon, qui avait besoin de demander quelque chose? Hein? Hein? C'est sûr ce que tu dis? Frère, il ne faut pas avoir les apparences. C'est possible que Pharaon a discerné. J'ai le pouvoir, mais je manque quelque chose que je trouve dans cet homme. Pourquoi il n'a pas demandé à tous les enfants de les bénir? Mais il est allé droit au but. Et quand vous voyez la lignée de Jacob, il a été connecté avec Abraham. Vous voyez la chaîne? Vous voyez la chaîne? Vous voyez la chaîne? Bon, que Pharaon nous dise exactement. Il a vu quoi pour qu'il puisse accepter? Là j'amplifie. Accepte que je puisse amplifier. Jacob dit à Pharaon, ok, mets-toi à genoux. Je vais te bénir. Je ne vois pas Pharaon en train de refuser. Je vois Pharaon se mettre quoi? À genoux, malgré qu'il est roi, malgré qu'il dirige, mais la scène se passe devant Jacob et les enfants, parce qu'en matière de bénédiction, la bénédiction n'est pas une ordonnance humaine, la bénédiction est une ordonnance. C'est ton orgueil qui t'éloigne de la vraie bénédiction céleste. Discerne les lieux de ta bénédiction. Discerne. Le problème, ce n'est pas d'aller d'église en église, mais le problème de réaliser que dans le plan de Dieu, nous avons lu Genèse chapitre 29, verset 11, Dieu n'a pas un plan de malheur, il n'a pas un plan de malédiction, il a un plan de bénédiction. Cette bénédiction d'abord commence par sa présence à nous. Par sa présence à nous. C'est pour cela que j'ai pris Dieu. Puisque tu es dans Rehoboth, je prie que Dieu t'amène au-delà de cette zone. Il y a pas de turbulence. Que tu puisses quitter cette zone. Que tu puisses quitter cette zone de confusion. Comment Pharaon le puissant demande à Jacob la bénédiction?
Pourquoi le pasteur doit prononcer des paroles de bénédiction? Il y en a plusieurs. Et il y en a ceux même qui sont tombés dans l'auto-bénédiction. Oui, c'est bien bon de s'encourager. Mais certaines choses dans notre vie ne peuvent se déclencher que... Bon, il y a certaines choses que je n'aime pas tellement dire. De peur d'être très mal interprétées. Mais que Dieu m'aide pour que tu puisses comprendre que mes motivations sont pures. Parce que nous sommes dans Rehoboth. Cette année, 2021, il est important que tu puisses comprendre. Si tu es dans Rehoboth, veille sur ton environnement. Parce que l'impact de l'environnement dans votre progrès est incontournable. Est incontournable. Est incontournable. Tu n'as pas besoin de continuer à monter en puissance dans ton orgueil. Tu n'as pas besoin de te croire trop spirituel. Et d'ailleurs, Jésus en prière pendant 40 jours. Il revient, le diable les tente. Si c'était toi et moi, ça devrait se passer comment? Peut-être toi et moi devait dire c'est la bénédiction, c'est l'exaucement de la prière. Tout ce qu'il me propose là, c'est l'exaucement de quoi? De la prière. Mais Jésus discerne et dit non. Tout ce qu'il est en train de me dire là, rien n'est dans la volonté de Dieu. Et il regarde Pierre, le super-homme. Il dit, le diable t'a réclamé. Mais moi je fais quoi? Quand le diable réclamait Pierre, Pierre voyait. Quand Jésus priait pour Pierre, Pierre voyait. Bien-aimé dans le Seigneur, Balaam dit à Balak, j'ai été mandaté par Dieu, non pour maudire, mais pour bénir. J'ai dit à chaque homme de Dieu, j'ai dit à quiconque a l'autorité spirituelle, nous avions été mandatés, non pour maudire, mais pour bénir. C'est pour cela, malgré les chocs, malgré les déceptions, malgré les comportements, fais tout pour que tu puisses jouer ton rôle, c'est celui de bénir. Malgré les comportements de l'enfant. J'ai été une fois dans une famille, d'ailleurs le gars est déjà venu chanter ici, très turbulent, voleur. Je me souviens ce jour-là, quand sa maman disait, mais moi, j'ai dit à la maman, arrête. Ce garçon, c'est un homme de Dieu. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passera demain. Et d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que pour un temps. Mais ce qu'il sera demain, ça sera toute la vie. Tu seras la première à être contente. Cela s'est réalisé. J'ai dit à quelqu'un que cela s'est réalisé. L'enfant n'a jamais oublié tout ce qu'il avait subi comme humiliation et torture. L'enfant n'a jamais oublié comment ces jours-là, ces paroles lui ont édifié. Il a cru à son avenir. Mais ce qui manquait, c'est quoi? Ce qui manquait, c'est la présence de celui qui est la bénédiction dans sa vie. Quand Jésus est venu, qui est la bénédiction, tout a changé. Cet enfant qui était turbulent, aujourd'hui c'est un enfant docile. Un modèle. Pourquoi je lui appelle enfant? Parce qu'il est déjà devenu un grand garçon. Il a terminé ses études universitaires. Il est devenu une très grande bénédiction. Pourquoi me limiter à continuer à lui appeler un enfant? La Bible dit à chaque parent, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera point. Ne passe pas seulement le temps à leur amener les jouets, mais passe du temps de leur connecter à ces dieux-là. Nous sommes dans une alliance, mais une alliance de bénédiction. Nous venons de familles où il y a eu des alliances pour détruire. C'est comme ça que vous allez constater à un certain niveau l'enfant koyiba moko nano monate, lukuta moko nano monate, kindumba moko nano monate. C'est un programme de toutes ces alliances-là. Mais moi j'ai dit, à cause de mon alliance avec Dieu, à partir de Jésus-Christ, cette alliance que tu as, c'est une ligne de démarcation. Nous sommes dans une génération de bénis. Vous qui vous mariez, vous qui allez vous marier, pensez à cela. Ne venez pas seulement à l'église pour ajouter le nombre, mais venez à l'église pour solidifier, pour garder votre position.
Pour garder votre... Ne perdez pas le temps en contrôlant les autres. Comme ils tonga batongo, munono ba biso eza pona kotonga, munono eza pona ko bénir. Banda ko pambula bana na ndenge no ya ko lobe ko changer. Et les gens qui ont l'habitude de faire sortir des sanités n'ont jamais compris la valeur de leur bouche. Les jours où tu vas comprendre que ma bouche a été créée d'abord pour bénir mes enfants, plus tu vas le faire, même difficulté que tu as pour bénir tes enfants, et ça désordre dans l'église. Les matins, soirs, se redresser. Vous dégagez l'orgueil, vous dégagez la haine, vous dégagez les troubles, vous dégagez les disputes. La bénédiction sortira où? Ça va sortir où? Nous avons reçu l'ordre, non de créer des disputes, non de créer des querelles, non de maudire. Nous avons reçu l'ordre de bénir. Nous avons reçu l'ordre de bénir. Je dis à tous les parents qui sont dans cette église, j'aimerais recevoir vos enfants au bureau. Les enfants qui m'écoutent, venez me voir au bureau. Dites-moi les paroles que vous écoutez sortant de la bouche de vos parents. Ne venons pas pour amuser la galerie. Sinon, vous serez pris en otage par des prophètes qui n'ont rien à voir avec votre histoire. Toi-même, tu es le prophète de tes enfants. C'est toi le prophète de tes enfants. Tu as été mandaté par Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit, les enfants sont une bénédiction. Les fruits de nos entrailles est une bénédiction. Et c'est moi qui suis le prophète. Quand la Bible dit que les enfants sont une bénédiction, les fruits de nos entrailles, une bénédiction qui nous vient de l'Éternel. T'as la liste à banane. Pour Dieu, il n'y a aucun maudit. Quand Dieu regarde chacun de vos enfants, Dieu dit c'est la bénédiction. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Maman, est-ce que tu es d'accord? Papa, est-ce que tu es d'accord? Oye, wuti e pa nzambe, kota na libumu na yo, na relation na yo na mobali na yo. Une bénédiction. Je dis aux jeunes couples, vous avez entre vos mains. Je dis à la jeune maman, oh azana libumu na yo, aza bénédiction. Aza bénédiction. Lokola bande ko intercession ba ye, lokola prophète tia bana na maboko, yo mo tia bango maboko koni. Yo bi prophète wana place à wuti. Juste pour ça wuti no hôtel, ako bamba bango molimo akindumba. Après au bandi ko lobake, bano ndere, mais loboko wana mama ki yezuru wana. Il fait ça la be fait na ngot. J'installe la crainte de Dieu dans vos maisons. J'installe la marche dans l'obéissance. J'installe la vie de Dieu. Et jouez proprement votre rôle. Discerne les lieux de ta bénédiction. Nous sommes dans Rehoboth. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a commencé le programme de la bénédiction. Ayant créé Adam et Ève, il leur a laissé la responsabilité de procréer. Et c'est cette logique-là qui suit jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi plusieurs se battent? Pourquoi plusieurs sont déçus? Pourquoi plusieurs sillonnent, voyagent à la recherche de toutes ces choses? La vérité est que c'est l'absence de la bénédiction. Localise le mandaté, le lieu de ta bénédiction. Dieu nous a dit clairement ici à l'Arche, Makala, nous sommes dans Rehoboth, le lieu du désespoir. Mais nous avons crié et nous continuons à croire. C'est le lieu de notre prospérité. C'est le lieu de notre épanouissement. Nous avons tout intérêt de ne pas salir ces lieux. Nous avons tout intérêt de servir Dieu tout en respectant les normes, les principes. Et ne regrettez aucun service que vous êtes en train de rendre en ce lieu si vous êtes là où vous devriez être. Et n'acceptez pas n'importe quel comportement qui peut vous éloigner de toutes ces vérités. Ce sont les oracles de Dieu pour l'année 2021. Nous sommes dans Rehoboth, le lieu de notre bénédiction, le lieu de notre prospérité, le lieu de notre épanouissement. Un roi. Non, allons dans 1 Samuel, je vais terminer. 1, verset 5 à 18. Je saute 1 roi 2, sinon ça va me prendre trop de temps pour les explications. Je vais terminer là-bas. 1 Samuel, chapitre 1,
Versets 5 à 18. Nous avons reçu l'ordre de bénir. Nous avons reçu l'ordre de bénir. Il nous arrive dans plusieurs cas, même quand on roule, même quand des fois on est à la maison, on pense à certains services, on pense, quand cela vient dans mon esprit, il y a une phrase qui sort de mon Seigneur, bénis cette famille, bénis ses frères, bénis cette soeur, bénis cet enfant, bénis-les. J'ai l'habitude même de demander à nos enfants qui sont à l'école de dimanche, ceux qui brillent, ceux qui se démarquent dans leur conduite. Parce que là, c'est encore un autre lieu où l'ennemi s'arrive à s'éclipser pour détruire l'avenir de nos enfants. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à notre frère Doudou, le problème, ce n'est pas de sillonner des sandales, le problème, c'est de mettre des enfants sur une base biblique solide. Dieu est derrière sa parole. Parce qu'au fur et à mesure que les enfants viennent, ces enfants sont en train de grandir. Ils sont la proie de l'ennemi. Et parmi les enfants, vous devez contrôler. Parce que chaque enfant qui vient à l'image, il a derrière lui une puissance. Est-ce qu'on peut lire 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 18, rapidement. 1 Samuel chapitre 1er, depuis le verset 9. Anne s'éleva, après qu'on ait mangé et bu à Silo. Oui. Le sacrificateur Élie était sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et vexa de pleurs. Oui. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observant sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Verset 17. Élie reprit la parole. Soulignez cela. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournaient et revinrent dans leur maison à Rama. Continue. Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Verset 20, maintenant, termine là-bas. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Verset 26. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui ne tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que tu lui as adressée. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosterne là devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous épargne. Ça fait combien de temps qu'Anne était en train de gémir? Elle est dans un cadre où sa stérilité était aux yeux, au vu de tout le monde. Parce que sa rivale, Pénina, était féconde. Et Pénina aussi, dans sa stratégie, a trouvé un point fort pour discréditer Anne. Mais Anne a préféré aller se réfugier vers Dieu. Et chaque fois qu'elle était au temple pour prier, pour crier, Seigneur, regarde, regarde, regarde ce qui se passe. Un jour, l'homme de Dieu arrive, il dit, oh, maman, nazoka mayope mudabano tiela motema, comment on milangwa boye? Na yope vraiment. Mukoni maman au côté na bilogo yo vraiment. Nazo retrouver yote. Écoute ce que Anne dit. Anne reconnaît
que malgré les dérapages, c'est humain. Ces paroles-là, je reconnais qu'il est un homme de Dieu. Mais les paroles qu'il vient de prononcer là, ça c'est dans la dimension humaine. Mais cela ne m'amène à rien de les dénigrer. Si vous continuez la suite, Anne, quand elle prend parole, elle ne dit pas que yo peux n'indimiter que serviteur. Mais Anne continue à reconnaître qu'il est mon Seigneur, qu'il est un homme de Dieu. Et maintenant, quand Anne, oui, il faut bien suivre la parole parce que est-ce que vous en avez désinfectant? On a son chimie désinfectant, on a un mais yo tianante. Yo tianante, yibite nandengo yena bavaza. Moi munogoyo. Et ça nzambe salanga grâce pour bilogo ebele zo bungawa. Un petit problème, vous vous rencontrez avec... Pour Anne, et ce qui est, et puis les gens ont l'habitude même de demander, les gens beaucoup de mais écoute maintenant, quand Anne interpelle l'homme de Dieu, je suis comme tu me connaissais là. Je ne peux pas toucher à ces choses-là. C'est un problème de douleur de mon problème. J'ai un problème. La Bible dit au verset 17, Élie reprit la parole. C'est comme s'il pouvait dire d'abord, c'est moi qui pense. Ma fille, bossana wana na uto lobawana. Mais maintenant, écoute les paroles de bénédiction que je suis en train de prononcer. Maintenant, je vais prononcer des paroles de bénédiction. Ce qui est venu là avant, ce ne sont pas des paroles de bénédiction. Moi, j'ai reçu l'ordre de te bénir. Je n'ai pas reçu l'ordre de te taxer comme ivre. Non. Bosanango. Nzamba yoka yo. Ayoka ma bondeli na yo. Likamuna yo nyo se sadini. Et si là. Et la Bible dit, à la première réaction de l'homme de Dieu, Anne a parlé. Mais la deuxième réaction de l'homme de Dieu, qui a été connecté avec Dieu, il est entré à la dimension. Après, ça peut arriver qu'en tant qu'un homme de Dieu, une certaine parole en tant qu'humain, mais un homme de Dieu averti ne peut pas perdre sa grâce. Il doit garder sa connexion avec Dieu. Parce que le problème, ce n'est pas du théâtre. On peut libérer une parole. Toi, tu vas croire qu'il fallait qu'il puisse transpirer. Moi, des fois, même au bureau, quand les gens viennent, j'ai des fois de simples paroles que je dis comme ça. Mais je suis convaincu que ce que je dis là, ce sont des paroles qui sont dessinées dans mon cœur venant de Dieu. Et quand les gens viennent me témoigner, c'est comme un couple qui te dit, mais pasteur, moi, je ne croyais pas. Mais à partir du moment où tu as dit, oh, moi, je croyais dans ce que je disais, donc. C'est pour cela certaines personnes, connaissant certains de leurs cas, je n'ai pas l'habitude de leur dire, est-ce que non, je vais vous expliquer aujourd'hui. Pourquoi je n'ai pas l'habitude de dire qu'il y a un côté. Mais pour toi, je veux qu'il y ait un bureau. Wana tozana bureau, tala, kuna, bureau wana. Ah, kota ndengo lingi okomono, okobambana wana. Je crois à l'autorité divine. Je crois à l'autorité divine. Je crois être mandaté par Dieu. Et quand Élie récupère la situation, prononce des paroles de bénédiction, Anne n'a fait qu'un seul mouvement. Qu'est-ce que Anne a fait? Pourquoi elle a arrêté? Parce qu'elle a écouté des paroles de bénédiction sorties de la bouche de l'homme de Dieu. Non seulement elle priait, mais elle a réalisé que ma prière maintenant, pendant beaucoup d'années, ça manquait quelque chose. Mais maintenant que je viens de recevoir ce qui manquait ma prière, parce que celui qui a l'autorité a prononcé la bénédiction. Regarde la spiritualité de certaines personnes. Vous venez avec le pasteur, vous parlez, après prions. Quand le pasteur dit prions, allez, yo po bandi, yo kutu mungu makasi. Alors ce que le pasteur a dit, mon toit a comprendre te. Écoutez pour recevoir la bénédiction, ce qui sont de la période. Alors, si tel était le cas, pourquoi tu es venu? Ma soeur, nous prions. Seigneur Jésus, tout ça. C'est comme ça que vous voyez quand quelqu'un sort au bureau. Le problème est belé. Et ça les belé. Fais ça les belé. Quand tu fais ça les belé. Anne, quand elle a écouté,
ce qui est venu de la bouche de l'homme de Dieu. Une personne mandatée a dit c'est fini. Elle est rentrée. Son visage a été transformé. Elle n'a pas encore vu la grossesse, mais elle savait qu'elle m'a camboché et ça l'a mis déjà. Frère, la bénédiction est une ordonnance divine. Et il est important de discerner les lieux. Il est important de discerner les mandatés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos affaires. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez prospères. Soyez prospères. Prospérez à tous égards. Je prie pour les parents de cette église. Ne perdez plus le temps. Ne perdez plus le temps. Je vais demander aux parents de cette église de se lever. Papa et maman, levez-vous là où vous êtes. Levez-vous là où vous êtes. Les parents, vous qui êtes ici, levez-vous. Je ne sais pas, vous avez fait dans cette église combien d'années. Mais j'aimerais que ce qui est de cette église vous caractérise. Je ne sais pas, avant de venir ici, vous venez d'où. Je ne sais pas, vous avez écouté quoi. Je ne sais pas, vous aviez été avec qui. Mais j'aimerais vous dire en vous levant là-bas. J'aimerais vous signifier, vous dire clairement. Vous aviez été mandaté pour la bénédiction de vos enfants. Mandaté par Dieu. Et je prie que dans vos bouches à partir d'aujourd'hui, qu'importe ce que Yannick a fait, qu'importe ce que Luc a fait, qu'importe ce que vous avez fait, arrêtez et demandez pardon à Dieu pour toutes les fois où vous les avez blessés, pour toutes les fois où vous les avez négligés. Même si vous pouvez le faire même à une démonstration le soir, réunissez tous les enfants. Ne dites pas que parce qu'ils sont des petits enfants, un enfant de 4 ans c'était un adulte, un enfant de 3 ans c'était un adulte. Chaque fois que vous vous êtes bagarrés à leur présence, chaque fois que vous vous êtes échangé des paroles méchantes, cela les a déstabilisés. Chaque fois que vous êtes entrés en complice avec vos parents, vos grands-parents, vous savez, il y a même des parents qui gèrent eux-mêmes la confusion. Mais maintenant que vous êtes dans l'église, laisse Dieu régner dans ta vie, laisse Dieu régner dans ta famille, laisse Dieu régner dans la vie de tes enfants. Et ça, c'est très important. Je dis à chaque parent, ne craignez rien. Vous venez d'une famille, une alliance sorcellerie, démoniaque, ce n'est pas votre affaire. Maintenant que vous êtes en Christ, c'est une ligne de démarcation. Avec toi, c'est une nouvelle génération. Une génération de bénis, des hommes épanouis. Là où vous êtes, levez vos mains. Demande au Seigneur de purifier vos bouches. Demande au Seigneur de purifier vos bouches. Demande au Seigneur de purifier vos bouches. Et à chaque instant, c'est pour cela la Bible dit, Jésus demanda qu'on lui amène les enfants. Quand les enfants sont venus, il ne les a pas maudits. Quand les enfants sont venus, il les a bénis. Bien-aimés, n'hésitez pas de poser les mains à tes enfants. N'hésitez pas de leur dire ce qu'ils sont devant toi, ce qu'ils sont devant Dieu. Et je bénis Dieu pour l'église, en tant que celui qui a l'autorité spirituelle. Je déclare la bénédiction sur vous. Je déclare la bénédiction sur tous les jeunes gens qui viennent dans cette église. Je déclare la bénédiction sur tous les enfants qui viennent dans cette église. Je déclare la bénédiction sur tous les ouvriers. Je déclare la bénédiction sur toutes les familles qui viennent dans cette église. Croyez à partir de maintenant, mes chers parents. Croyez à partir de maintenant. Croyez à partir de maintenant. Qu'est-ce que vous allez gagner demain en voyant vos enfants échouer après 15 ans, après 20 ans? Qu'est-ce que vous allez laisser sur cette terre? Laissez des personnes et des femmes bénies. Laissez des hommes et des femmes stables. Laissez des hommes et des femmes stables qui sont des modèles, qui seront des modèles dans la société. Cela est possible parce que la bénédiction, derrière chaque bénédiction, il y a une puissance. Derrière chaque bénédiction, il y a une puissance. Ne minimisez pas des paroles de bénédiction. Il y a une puissance, il y a une puissance. La vraie libération, la vraie délivrance de vos enfants est dans vos bouches. Et dans vos bouches. Et dans vos bouches. Et dans vos bouches. Arrêtez d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Vous croyez en Dieu, vous croyez en vos ancêtres. Allez même jeter tout ce que vous avez pris de vos parents, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir. C'est comme ma femme m'a révélé il y a quelques temps quand on parlait. Pendant qu'elle priait, elle a dit Dieu lui a révélé. Quand elle partait à l'université, et quand elle partait aux humanités, elle partait dans une des missions. Son père avait l'habitude de tirer la valise, et quand elle a témoigné, elle a dit, regarde comment les parents nous connectent. Les parents nous connectent avec ces puissances. Les parents nous connectent. Maman, papa, toi qui es ici dans cette église, arrêtez de connecter tes enfants avec de mauvaises souches. Aujourd'hui, vous êtes en train peut-être de vivre les conséquences. Mais le temps est venu pour de changer la vapeur, de changer l'atmosphère. Le temps est venu. Toi qui n'as jamais écouté des paroles de bénédiction, à cause de ta foi en Christ, je suis ton Père spirituel. J'ai l'autorité sur toi. Sois béni dans ta vie. Sois béni dans ta vie. Sois béni dans ta vie. Sois béni dans tout ce que tu es en train de faire.
Sois béni dans tes études. Sois béni. Sois béni. Entre dans ton mariage béni. Entre dans tes études béni. Entre dans tes affaires béni. Sois béni. Sois béni. Lèvons-nous ensemble. Prions. Prions, prions. Prions. Bénis ta femme, bénis ton mari. Bénis. Que Dieu te bénisse et te garde. Ne créez pas de troubles. Devenez de beaux pères, de beaux parents sans risque. Sans risque. Alléluia. 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 Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans Rehoboth. Nous sommes dans Rehoboth. Nous sommes dans Rehoboth. Tu es dans Rehoboth, ma fille, mon frère. Tu es dans Rehoboth. Nous sommes dans Rehoboth. Les lieux de notre épanouissement. Les lieux de notre bénédiction. Les lieux de notre prospérité. Oh Seigneur, guéris le cœur des enfants. Seigneur, guéris le cœur des enfants blessés. Guéris le cœur, guéris les blessures. Guéris, Seigneur. Soyez bénis. Ton Dieu sait, tourne vers toi et que dans sa paix, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et te garde, qu'il rayonne sur toi. Amen. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes, yes. Alléluia. Que cela puisse se répandre. Yes. Amen. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Oui. Nous sommes une génération bénie. Sa grâce se répand sur toi, sur nos enfants. Yes. De génération en génération. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis dans vos études. Soyez bénis dans vos affaires. Soyez bénis. Soyez bénis.
Que l'Éternel, lui, sa face sur vous. Que sa faveur puisse vous accompagner. Que tout ce que vous aurez à entreprendre puisse réussir. Il a ordonné à la bénédiction de vous accompagner. Il a ordonné à la bénédiction de vous accompagner. À lui la gloire, à lui le règne, à lui la majesté. Amen. Amen.